Un an après, le filtre ND variable, où est-ce qu'on en est? Est-ce que je l'utilise toujours? Alors, je vais vous le sortir déjà. Je sais pas exactement si c'est une marque. C'est marqué ND Vario. À mon avis, c'est pas vraiment une marque, c'est plutôt un truc sans marque fabriqué en Chine pour pas cher. D'ailleurs, je l'avais acheté pas cher. Et alors, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce système-là. Attendez, je vous le remets dans sa configuration initiale. Voilà, en fait, on voit au travers. Ça cache un tout petit peu de lumière. Et si on le tourne, ça s'assombrit. Et ensuite, on finit par ne plus voir quasiment tout ce qu'il y a derrière. Ça cache vraiment la lumière. Donc ça m'intéressait au départ d'avoir ce côté variable parce que je me disais du coup, je peux choisir mon temps de pause. Avec ça, je fais mes réglages sur l'appareil photo, je mets ça devant et si je le mets comme ça, j'aurai peut-être une demi-seconde. Si je le mets un peu plus sombre, j'aurai peut-être 2 secondes. Encore un peu plus sombre, j'aurai peut-être 10 secondes. Voilà. Dans la réalité, en fait, je m'en suis servi un petit peu au début pour faire des tests et tout ça. Au coucher de soleil, c'est très bien. Au moment où il n'y a plus trop de lumière, c'est très bien. Par contre, en pleine journée, j'ai fait le test en Norvège, quand il y avait une cascade en pleine journée, plein de lumière. Et là, je me suis rendu compte en fait que pour avoir un temps de pause suffisant, c'est-à-dire les temps de pause de l'ordre de 2-3 secondes, quelque chose comme ça, pour vraiment bien lisser la cascade, on devait le tourner vraiment très fort, le rendre assez opaque. Alors, attendez, alors, je suis dans quel sens? Voilà. Le rendre assez opaque, un peu comme ça. Et quand on le rend opaque de cette manière-là, sur la photo, il va apparaître une espèce de croix immonde. Et c'est absolument irrécupérable ensuite en post-production. Et donc ça, c'est vraiment très très embêtant. Et ce qui m'embête aussi, c'est que au départ, cette croix, elle est très fine. On s'en rend pas vraiment compte sur l'appareil photo, et on s'en rend compte devant son écran quand on rentre. Donc, il se peut qu'on loupe complètement des photos alors qu'on pensait les avoir réussies. Ça, c'est un gros problème pour moi et ça me dérange vraiment beaucoup. Donc, en fait, je pense que je vais passer maintenant au filtre ND, mais pas variable. C'est-à-dire, je vais prendre un ND 1000. Celui-là, il fait de ND2 à ND 400. Donc ND 1000, c'est vraiment très très opaque. Ça va permettre de faire vraiment des très longues pauses. Et ensuite, je vais tout simplement jouer sur les paramètres de l'appareil photo pour gérer le temps de pause. Donc si j'ai 30 secondes à f22 avec mon ND 1000, je vais passer je sais pas moi, F11, quelque chose comme ça, pour passer à 10 secondes de pause. Et je peux passer à F4 pour avoir 2-3 secondes de pause. On peut aussi éventuellement passer à 200 ISO pour encore une fois avoir diminué par 2 le temps de pause. On peut jouer sur... voilà, c'est les deux paramètres sur lesquels on peut jouer pour affecter le temps de pause. Et je pense qu'on peut largement obtenir la même gamme de temps de pause qu'avec ça, en jouant sur les réglages de l'appareil photo. Donc voilà un petit peu le pari que je fais. A priori, il y a beaucoup de photographes qui font la même chose, donc je pense que c'est pas trop une connerie. Donc celui-là, j'ai envie de vous dire pour la photo, bof bof, vraiment pas terrible. Par contre, pour la vidéo, c'est très très bien. Et pourquoi c'est bien pour la vidéo? Parce qu'en vidéo, quand vous commencez à essayer de faire un petit peu un effet cinématique, vous allez essayer de mettre un temps d'exposition pour chaque image de votre vidéo à 1/50 de seconde environ. Donc il faut imaginer que vous prenez une photo à 1/50 de seconde. Et quand vous êtes en plein soleil, que vous prenez une photo à 1/50 de seconde, même à 100 ISO, c'est surexposé complètement. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un filtre de ce type-là devant votre appareil photo. Et vous allez venir cacher un petit peu de lumière jusqu'à ce que, à 1/50 de seconde, et à 100 ISO, ou à 160, ou à quel que soit l'ISO que vous utilisez, vous vous retrouviez avec une image tout à fait correcte. Et ce qui est vraiment extra avec ce type de filtre, c'est que vous allez ensuite bouger et passer dans une zone un peu plus sombre. Il vous suffit de le rouvrir un petit peu et vous pouvez à nouveau continuer à shooter avec exactement la même luminosité qui rentre sur votre capteur. Donc pour la vidéo, c'est vraiment, vraiment génial ce type de filtre. Pour la photo, j'ai envie de dire que c'est pas terrible et je vous le recommande pas. Voilà donc un an après le filtre ND circulaire variable. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!